En fait, c'est ça la vanne. Parce qu'en plus, Rouge-Gorge, bah, c'est le nom d'un piou-piou. Alors que, évidemment, je vais faire un câlin à Castos qui nous a accompagnés jusqu'ici. Allez. Et que du coup, on est sur le Mario de Dark Hunt. On va bien... Je savais pas que... Enfin, j'ai ouï dire qu'il avait un Mario. J'ai aussi ouï dire qu'il avait un Falco. Mais du coup, ce sera pas de Caroul pour le moment. On va voir si ça change par la suite. Mais en attendant, Small Battlefield, Captain Falcon, Mario, c'est un match-up qui promet de taper, de pas finir à minuit 40. Et ça, on apprécie relativement, surtout dans un bracket où on avait beaucoup d'appréhension hein, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on avait Rocky, qui est bel et bien connu pour avoir un gameplay qui est relativement lent aussi. Oh là là. Aussi lent que cette animation de hitstun quand tu te fais toucher par un downer de Falcon, vraiment. Regardez comment c'est lent, comment tu... C'est un petit peu comme si tu avais un... J'ai le mot qui m'échappe. Là, tu sais, quand dans Breath of the Wild, tu utilises l'arc dans les airs, et que du coup, tu peux faire ce que tu veux, parce que c'est ralentir. Alors que voilà, pour le moment, Falcon qui va être piffé, parce que évidemment, quand on est Falcon, enfin piffé, oui et non, hein, c'est une... burst option alors que Pims remplace ce rouge-gorge pour l'instant. Je lui laisserai la place évidemment. C'est le dernier game de la soirée. Qu'est-ce qui s'est passé de beau pour l'instant Pour le moment, on a Darkon qui a pris une stock petit Falcon. Par contre, évidemment, bon, 150%, ça va encore, mais ça aurait été la même chose à 0, hein, je préviens. Nous avons une apparition plutôt étrange hein, tout de même. En effet, plutôt étrange, alors que pendant Upper, ça continue côté Mario, ça va faire du dash attack, mais c'est le côté un petit peu Caroul, hein. Mario de Dark Hunt, c'est-à-dire, ou par contre ça c'est le côté, je t'explose la gueule à coup de nid. Netram, qui est quelque chose qui est pas passager chez Netram, qui est quelque chose de relativement présent de façon générale chez lui, alors que Don't Tilt, qui viendra encore une fois spike sur la plateforme, qui va faire énormément de menus dégâts, comme j'aime bien le dire. Et donc du coup, on a une game qui est totalement renversée. Il y a eu beaucoup d'interactions bizarres, dont celle-ci. Je n'ai même pas eu le temps de glisser un mot. Tu as tout dit. Bah, en effet, en fait, comme le Falcon de Netram, je suis quelqu'un de globalement envahissant. Et très rapide. Et oui, side B. Tu le prends au mauvais moment, au même mauvais endroit, t'essaies de Rico. Ah bah au mauvais moment, 0 ou 150, bon, il n'y a pas vraiment de mauvais... Il n'y a pas vraiment de bon moment pour se prendre un fake... Pour Captain Falcon, effectivement. Il n'y a pas vraiment de bon moment pour se prendre un side B de Falcon off-stage. Par contre, il y a des mauvais endroits. Voilà. Et par contre, le Caroul va être de sortie cette fois-ci. Oui, le Caroul qui n'a pas l'air très commode, on va pas se le cacher, on va un vilain crocodile comme ça avec une couronne, t'as pas envie de le croiser. Un petit peu qu'il te pointe du doigt, déjà c'est mal poli. Déjà, fais pas ça. Hein. Mais est-ce que Falcon ne le ferait pas par hasard? Ou est-ce qu'il a pas envie de nous dire show me your moves? En fait, il dit de venir, il pointe pas du doigt, tu vois. Voilà, les deux se provoquent directement dès l'apparition sur l'écran. Mais clairement, alors que pour le moment, c'est un projectile qui va être évidemment envoyé parce qu'on le rappelle, Caro est un de ces personnages qui combinent le fait d'être un heavy et le fait d'avoir des projectiles. C'est pas le meilleur du monde. Hein. Ouais, j'allais dire, c'est pas le seul un peu qui utilise ça comme ça. Ouh, ça aurait pu être dangereux ça, mais maintenant c'est dangereux du côté de Dark Hunt. On va. Oh, je trouve qu'on allait se manger ce downer, mais pas du tout en fait. Non, c'était un backer hein, de la part de Netram. Hein? Attends. Ah, parce que là, Dark Hunt est en train de faire tout plein de trucs. Comme dirait Origine. Alors que notre ami Rouge-Gorge va arriver. On a eu l'heureuse apparition d'un Mario Game 1 de la part de Dark Hunt. Mais du coup, il a perdu. Oui. Voilà, bon alors, je ferai aucune remarque sur comment ça s'est passé contre moi quand il a joué Mario. Oui, c'est SD 3 fois, ça s'est pas très bien passé. Dans tous les cas, là on voit déjà un Caroul qui forcément s'en sort mieux, évidemment c'est son perso. Évidemment. Hein. Alors que cette couronne qui viendra toujours embêter un petit peu là où... En fait, c'est comme parce qu'il s'est pris un moment à side B de Falcon offstage avec Mario. Il n'y a jamais de bon moment pour se prendre un side B de Falcon offstage. Par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de moments pour il est mort, il est dead. Et il est dead. Il est dead là-dessus. On est à 180% évidemment que là les tuer. On va prendre les bons pourcentages. Non, pas connecté avec Dommage.
Ah, c'est vraiment pas de bol, ça tue pas encore, évidemment, on est dans les personnages les plus lourds de ce jeu. Et là, il attaque, c'est bon, il n'est pas client ça, il attaque ça aussi, bien joué à lui. Là, franchement, j'ai eu très peur, hein, parce que pour le coup, autant le neutral B c'était assez connu, autant le up B c'est pas toujours facile de... Il veut aller le tuer. Oh non, mais Il c'est est dead. fini. Et c'est... Non, Non, il l'a sauvé. il l'a Non, c'est bon. il l'a pas sauvé. En tout cas, ça remonte pas. Et là, bah oui, on voit un Darkul qui... Bizarrement, on s'en sort un peu mieux. celui qui a connecté un peu de derrière. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir actuellement? Tu vois, on est dans le moment où clairement Carroul, c'est pas facile à tuer, tu vois. Ça a beaucoup de... Ouais. Ça a beaucoup de... Et ça ne tuera pas, voilà. Le petit neutralaire bien vu du côté de Dark Hunt qui va complètement reverse ce Netram. C'est pas facile, il n'arrive pas à tuer. On a le command grab qui vient enfin récupérer cette stock. Et on a un bon retard acculé hein, quand même du côté de Netram malheureusement. Oui, complètement, parce que on l'a vu, tout le monde l'a vu, ce n'est pas très difficile à remarquer, mais Carroul, c'est quand même relativement gros. On va tout de même... Oh là, mais ce side B into... Mais il y a trop d'options. Non, le side B, il voulait l'avoir, tu vois, Trop ça c'est le stylé. genre d'option, tu vois, tu peux t'en douter à force. Tu sais que Netram a besoin d'un gros comeback, le side B aurait été un très Ouais. gros comeback. Bah, en même On temps, il a eu- n'avait pas énormément d'options en vrai non plus. Bah On a oui, tenté ce side B, Clairement. petit back air pour aller spike ce Falcon, c'était très propre du côté de Dark Hunt. Ouais, Netram qui avant a eu la petite sucrerie d'avoir son kill au side B et qui du coup avait envie de regoûter à ce sucre finalement. Moi je peux comprendre, j'adore le sucre. Franchement le sucre, la vie hein. Là t'es en train de savourer un Fanta citron. J'adore le sucre. Allez, N'oubliez pas actuellement nous sommes en loser semi-final et que celui qui va gagner ce match jouera donc contre Fenrir. Mhm. Et attends, MotoG a gagné la winner, ok. Je crois. Je dis des bêtises peut-être. J'ai vu, hein. J'avoue que j'ai pas forcément trop suivi, il me semble que c'était un 3-1 du côté de MotoG. Ok. Actuellement, on est. Purée, j'avais pas vu, il avait gardé, il a dérapage en tag. Et là, on est en train de mettre des bons pourcentages, mais néanmoins, comme je le dis, enfin, faut le dire souvent, mais en fait, quand tu n'as pas une stock d'avance contre Carroul, tu n'as pas le lead. Tu ne gagnes pas. Non mais ça c'est clair parce que là, concrètement, un grab, t'es offstage, danger. En fait, T'es Falcon, d'autant plus que là actuellement, Baker qui ne tue pas encore malgré qu'on soit sur Tony City, on est évidemment là, c'est grâce évidemment à Caro le B qui ne tue pas encore sur 66 points. Par contre, je suis très étonné, la direct était très bonne du côté de Dark Hunt et pour le coup là on a un Ephraim qui continue de accumuler des pourcentages, ça ne tue toujours pas 181%, mais t'inquiète pas, là on va bientôt trouver, je pense, un command grab, un petit backer qui aura enfin mis Netram en situation d'avantage durant cette game, mais pas forcément pour trop longtemps parce que là on a Dark Hunt qui a très faim. Néanmoins, on aura réussi à remonter sur le terrain et on a évité un peu le pire quand même du côté de Netram. ouais, complètement, on a évité le pire. D'autant qu'avant, franchement, il a tué à 200, un truc comme ça. Vraiment Dark Hunt qui, je pense, a l'envie de tout cramer en effet. Parce que, encore une fois, voilà, par contre, ce Netram qui va directement être puni, hein, il faut pas faire ça. Non, la diable était mauvaise et du coup, Netram qui s'envole là-dessus. Un faucon qui meurt. Parce que c'est ce que font les faucons généralement, et comme tout être vivant, ça finit par mourir. Mais néanmoins, là, on a un bon avantage. Néanmoins, faut pas non plus se reposer sur les oreilles, même si là, on a un très bon momentum du côté de Netram. On va essayer d'avoir ce backer. On a bien esquivé cette fois-là. On va avoir le deuxième pair. Est-ce qu'on va chercher le nid? Évidemment, et ça a battu l'armure du side B. Et ça, pour le coup, core memory, je te le dis. Franchement, très belle référence dans ton cast. Tout comme la gameplay, il était spaghetti, et c'est ce qu'on apprécie en fait. C'était beau, on a réussi à prendre cette game 3 et l'avantage mine de rien en termes de game durant ce set. Et de momentum et de mental, parce que Ah bah là, le moment- violente, hein. Oui, et clairement, en plus que la game d'avant, c'était pas facile. C'était chaotique. Mine de rien, c'était vraiment chaotique. Je sais pas, est-ce que tu peux vraiment anticiper qu'il allait se passer un truc comme ça? Bah, Tony City sur... j'allais dire Mais Tony City sur les trams, non. Mais- Les non, trams mais- sur Tony City. Il a nié son side B qui est censé avoir de l'armure, et franchement, c'était vraiment violent comment ça l'a détruit. Moi, je t'avoue, j'aimerais bien avoir un move comme ça. Bref, Je t'avoue, hein. dans tous les cas, on va retourner sur SBF, un terrain qui manifestement est préférable pour Dark Hunt. Néanmoins, là, pour le moment, on est surtout sur un Netram qui prend des bonnes premières phases d'avantage et qui le met surtout
beaucoup offstage. Mine de rien, si jamais il arrive pas forcément à le tuer, on a vu que durant la game précédente, on les Shrap, il arrivait pas mal à briller. Il avait pris beaucoup de pourcentage là-dessus, même si là, pour le moment, il s'est fait reverse. On va vraiment tenter d'assassiner son adversaire du côté d'Arkhan, qu'on n'aura pas récupéré la stock. Je crois qu'il va En même temps, dans le type à mon goût pour Je le sais moment pas. d'Arkhan. Je sais pas parce qu'en même temps contre Falcon c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Parce que ça a un mauvais avantage, mais, Ouais, mais c'est si vrai qu'on a jamais pas tu, beaucoup de réussite là. Si jamais si jamais tu touches pas et que tu arrives après ton adversaire, en vrai c'est théoriquement c'est vraiment mauvais pour toi parce que du coup, tu te mets en situation de désavantage et en situation de l'échappe Parce sur que ton adversaire qui peut être problématique. Ça va, on aura réussi à atterrir sur la plateforme pour éviter ce combo, ce petit nid et non ça va. Ou encore une fois Netram qui ce fois-ci réussira enfin à placer son premier Nair to Nid du set. Alors qu'on va essayer, ouais, on a retenu la leçon du côté de Darkhunt, on va pas essayer trop de choses, on revient sur le terrain en même temps de faire des down airs, c'est quand même vachement plus safe. Par contre on va encore une fois se prendre un combo starter qui viendra se faire interrompre néanmoins par un bon grab de là. beaucoup plus safe, ça mine de rien. C'est compliqué. Bah voilà, ouais, tu vois typiquement une long lasting box ça fait très mal à Captain Falcon. Il l'a pas utilisé trop du set, j'ai l'impression pour le moment Darkhunt qui va enfin edgeguard de cette manière là. Est-ce qu'on va le chercher? Non, on n'aura pas ce two frame, mais on se retrouve du coup en situation edgeguard. On a voulu tout tenter, avoir ce petit jump, mais ça n'aura pas été donné. Ouais, clairement là, Darkhunt qui n'a pas un très gros taux de réussite pour le moment, ce père qui était quand même vachement curieux je trouve. Tu me diras pas aussi curieux que cette fois. Il en fait beaucoup, en vrai il en a fait pas mal durant mon set, ça couvre en fait une grosse partie de sa tête et il capte sur le fait que malheureusement, que notre femme ne pourra pas aller le chercher avec un down air et pour le coup c'est pour le moment un pari qui est relativement gagnant, on arrive à mettre en plus son adversaire offside, est-ce qu'on va aller le chercher? Ouais. Non, B ça va sauter tech. Oh, c'est fini. Ça remonte. Oh non, parce que ça a pas tech du côté de Netram malheureusement. Il a tenté de faire un gros tridoni, peut-être qu'il a mis Simfoot un travers. Non, pour le coup, je pense que c'était voulu de changer de timing, tu vois. Pour le coup, sur un gros nid. Et pour le moment, Dark du coup remonte cette game. Prend l'avantage sur cette game 4 et potentiellement une game 5 qui peut s'ouvrir à nous. Petite dash attack qui ramène une fois de plus Netram au stage. J'ai l'impression que c'est un terrain qui ne profite pas forcément à ça parce que du coup, une dash attack qui se retrouve au stage. Est-ce qu'on va réussir à sortir du dash trap? Oui, pour le moment, c'est le cas. On a réussi à cross up avec le nid, du coup, tranquille, on met un petit back air et c'est enfin la stock qui est récupérée à 174%. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Ouais, non, encore une fois trop deep ça. Darkhunt qui a décidément trop faim, mais on a vu des fois ça a pu payer, même si le risk reward est tout de même pas de mise. On va encore une fois tenter ces petits two frame. Et en vrai de vrai, il suffirait d'une petite phase de Falcon. Dans le faux, ça va pas tuer. Il a tenté en fait une grosse read de jump à mon avis. Ça aurait pu payer, ça aurait spot, ça aurait tué, hein, mais... Bah pour le coup là ça n'a pas... Voilà, il a réussi à avoir ce forêt. En vrai, leur dire intéressant, pour le coup je trouve le forward smash parce que s'il avait la read de jump, bah il l'avait. Et pour le coup, potentiellement il pouvait avoir l'option de panique après. Parce que clairement tu vois un Carol qui te manque de peu de forward smash, t'es pas game quoi. Et franchement il y a des situations plus confortables dans la vie. Comme par exemple, ne pas dormir, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, dormir, c'est quand même vachement bien. Et vous, est-ce que vous aimez dormir? Dites-le dire. Non, ok, non. Par contre, j'ai remarqué que Darkhunt joue vraiment différemment sur Tonistic que sur SBF. Genre, de façon générale. C'est surtout qu'en fait, il joue différent si jamais il a la lead que si jamais, par rapport à si jamais il l'a pas. Durant la game contre sur Tony City, il a tout le long de la game, il était en déficit de stock. Ouais. Et là, on a eu un moment où il était en even stock, il avait à un moment donné pris le lead en termes de stock et du coup, il peut vraiment snowball. En fait, je pense qu'une des grosses forces de Darkhunt, c'est vraiment son snowball pour le coup. Bah, c'est aussi une force de Carol pour le coup parce que bah tu peux mourir très tard en vrai. Bah tu meurs jamais hein. Osons un petit peu le dire, on va sur Kalos. Sur Kalos qui a un très bon terrain de Falcon, il y a également une... Netram, ouais. Et du coup, on va se le dire, hein, Carol qui va encore plus survivre. Bah alors oui et non, parce qu'en fait c'est un terrain qui va permettre de faire des extends au nid sur les plateformes de... Voilà, tu vois typiquement comme ça et tu vas mourir quand même relativement tôt du nid. On a commencé cette game sur les chapeaux de roue, hein, clairement. En effet, pour les chapeaux de roue, il faudrait pas déraper. Alors, encore une fois, père.
Mais vraiment, Netram qui est en feu sur ce début de game. Kalos a l'air de vraiment l'aider. J'ai l'impression qu'il déjà, il peut beaucoup plus profiter de ses options de mouvement qui sont relativement bonnes, hein, on va pas se le cacher. Alors que C'est la deuxième meilleure vitesse de course du jeu. Clairement, ça te permet de courir un petit peu partout. Oula, ça c'est un Alors peu que- spaghetti dans air up smash. On n'a pas beaucoup d'avantages finalement quand même du côté de Netram. Il faut faire attention à ne pas se faire reverse, ça va. Là, on n'aura pas été reverse après un tankage sur ce side B. Et là, on a Darken qui nous montre clairement tout son attirail de Waouh. Et le petit Nérin Nintuni qui finalement fera cette stock. On est sur une bonne info du côté de Netram là pour le coup. Ah, concrètement, Netram qui là nous déroule, hein, encore et toujours. Ça va. Par contre, ça, ce back air qui viendra bien catch. Le shield des petits du côté de Netram, on est off stage, on n'est pas bien comme d'habitude. Il a pu tenter sur ce back air. En vrai, c'était pas très loin d'avoir la bonne. Oh, c'est mort. C'est la- Oula, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur pour Darken là-dessus. Très sincèrement, Oh, je il est pense mort, que- il est dead. Il a pris le landing upper et Netram ne drop pas ça. Et c'est actuellement, du coup, Netram qui avance en loser final face à Fenrir. Mais franchement, Netram qui est trop chaud ce soir, déjà, il conclut un top 3. C'est pas son premier top 3? Je crois pas.